dans les prochaines semaines ou bien avec le temps. Mais il faut quand même constater que ça fait un moment déjà qu'on a choisi ce candidat unique au sein de cette coalition-là et que cette coalition a commencé à poser des actions, à poser des actes. Donc ça tarde à venir. C'est-à-dire on attend, ça met trop de temps. Il faut que cette coalition comprenne que, bon, pour faire effectivement la nation, il faut parcourir tout le pays. C'est vrai aussi qu'il y a eu cette sortie pour l'installation des coordinations départementales qui a eu lieu dans le Nord, mais ce n'est pas suffisant, c'est très peu. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que pour sa première sortie, le candidat de l'Union fait la nation, que cette sortie se fasse sur le Nord. Mais on a constaté que ça s'est fait dans le Sud. Je pense qu'il y a quelque chose qui conforte peut-être les détracteurs de cette coalition dans leur position. Oui, mais j'allais vous poser une question, mais cette fois-ci, vous répondrez assez rapidement et en un mot. Est-ce qu'on peut gagner les élections dans notre pays en se cantonnant à une région? Est-ce que la démarche de l'Union fait la nation est une démarche, ou est-ce que ce n'est pas une démarche politique qui consiste à assumer un choix globalement régional, ou si vous préférez, régionaliste? Mais si tant est qu'on a des fiefs traditionnels, je pense que là, il s'agit déjà des acquis. Et c'est le reste du pays qu'on doit chercher à conquérir. Il faut peut-être accentuer beaucoup plus les actions de conquête sur les autres régions qui ne sont pas encore des fiefs, qui ne sont pas a priori des fiefs. Et c'est le plus important à mon avis. D'accord, donc il faut peut-être faire le débat du régionalisme chez nous. Cela se pose en effet. Il faut le faire de façon décomplexée. C'est peut-être un débat qui s'impose et d'emblée, surtout Oscar Agbagidi, mais en posant ce débat-là, en faisant cette question-là. Est-ce que l'Union fait la nation n'est pas une union, mettons, qui fait la région, qui globalement divise la nation? Est-ce qu'en posant ces questions-là, on ne tombe pas dans le piège? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire du régionalisme? Oui, le problème est à ce niveau-là. L'Union fait la nation était déjà handicapée par sa configuration. Sa configuration qui nourrissait beaucoup de préjugés. Des préjugés vraiment régionalistes. Parce que lorsque vous voyez cette union, les leaders, vous avez Adrien Mbedi, Bruno Amoussou, Les Soglo, Idi, Sekwito, un peu comme si l'union ne dépasse pas Boycon. L'union ne dépasse pas Boycon quand on va vers le septentrion. Et l'union, les leaders de l'union avaient alors un défi à relever pour combler le vide de cette configuration-là, le doute suggéré par cette configuration. C'était d'élargir leur champ d'action. Moi, par exemple, je pense que politiquement, ce serait bien favorable à l'union, par exemple, de commencer par installer ces coordinations dans le septentrion, l'union devrait être beaucoup plus présente dans le septentrion, au moins pour donner une autre image à la population. Parce que vu déjà sa configuration, franchement, c'était déjà très s'implanter dans le septentrion, par exemple, mais au-delà des colonies de gens venant du bas et du moyen Bénin, par exemple, Natitengu, Djougou, Malanville, Banikora et autres, pas forcément pas seulement Parakou, juste pour rassurer. L'Union avait besoin de rassurer, vu au regard de cette configuration régionaliste. L'Union avait besoin de rassurer, parce que alors l'Union se condamne à gagner l'élection au premier tour, de par ces actes un peu tendancieux à mon avis, parce que supposons que l'Union se confine dans ce que vous appelez ces fiefs traditionnels, qui sont malheureusement vraiment au sud, et très régionalistes d'ailleurs. Qui peuvent être éprouvés, très éprouvés dans le combat électoral. Si au premier tour, cette union n'arrivait pas à gagner les élections, au second tour, elle aurait besoin des voix venant d'une région. Et justement, dans ces régions, comme l'Union n'a pas l'habitude de s'y rendre pour prendre contact avec les populations, je pense que la sanction pourrait venir de là, malgré les consignes de vote qui pourraient donner par des leaders de cette région-là. Donc je pense que l'Union est en train de se condamner à gagner l'élection au premier tour. Or, nous sommes dans un pays où c'est difficilement imaginable. Oui, mais en faisant les passes sur les régions qui ne sont pas des régions naturelles, des fiefs naturels de l'Union fait la nation, il y a un autre problème, le problème de la transparence des élections. S'ils ne sont pas là pour contrôler, en gros, dans les régions qui ne sont pas favorables, ils peuvent après crier à la fraude et à la manipulation, personne ne les écoutera. Oui, mais même au-delà du contrôle des élections, lorsqu'on ne sent pas déjà maintenant leur présence
dans certaines zones du pays, certaines régions, c'est sûr qu'on va pas espérer des suffrages de ces zones-là. Donc on fait d'emblée l'impasse. On fait d'emblée l'impasse. Et même en cas de fraude, éventuellement, c'est pas au tout dernier, on ne peut même pas réclamer des suffrages. Oui, nous allons laisser André réagir. On a déjà fait l'impasse, parce que quand vous observez un peu les actions de l'Union Fédération depuis sa création, on l'a très peu vu dans la région septentrionale de notre pays. Très peu. Il y a eu très peu d'actions. Je me demande s'il y en a eu, à part la dernière sortie dans le cadre de l'installation des structures à la base de l'Union Fédération, où les asservateurs ont rencontré sous la férule du président Serwitor, je crois. Oui, tout à fait, de Serwitor. Et pourtant, des leaders de l'Union Fédération ont eu quand même, des partis politiques membres de l'Union Fédération ont eu quand même à faire des percées. À un moment donné, la Renaissance du Bénin, par exemple. Au nord, la Renaissance du Bénin a eu des députés à un moment donné. Au nord, le MADEP ont eu des députés. Même si aujourd'hui, ceux qui étaient députés du MADEP dans le septentrion, en l'occurrence l'honorable Hassan Seibou aujourd'hui est beaucoup plus engagé au sein de la coalition ABT. L'on se dit peut-être Al-Azhar qui a été député MADEP. Al-Azhar, tout à fait, et bien d'autres. Et l'on se dit peut-être qu'avec en s'acoquinant pour le moment avec la coalition ABT, en sympathisant avec cette coalition, ça suffit pour se garantir cette partie-là de notre pays. C'est pas possible, je ne crois pas que ce soit une bonne stratégie politique. Donc, on a déjà fait l'impasse et ça se voit, ça se constate, puisque l'Union est très active dans sa région de prédilection, dans son fief, le sud, et au nord, elle est totalement absente. Vous avez vu avec quel brio on a organisé par exemple certaines manifestations, notamment à Adjara et dans d'autres régions du pays. Vous avez vu les différentes rencontres qu'il y a eu à Boycon et à Bomé. Tout ça, malheureusement, c'est symptomatique de ce que nous sommes en train de craindre aujourd'hui pour l'Union fait la nation. Maintenant, il ne s'agira pas forcément d'avoir une entrée haut de gamme venue de la région septentrionale, non. Ça, ce n'est pas forcément possible, vu le positionnement de certains leaders de la classe politique aujourd'hui sur l'échiquier national. Il faudra surtout accentuer les actions dans la région septentrionale afin de montrer aux populations qu'on est préoccupé par les réalités venues des quatre coins du pays. Parce que lorsqu'on prend les propos de certains membres influents de cette union par rapport à certains sujets de l'actualité, tout ceci, malheureusement, nous conforte dans cette position. L'Union est vraiment guettée par le piège. Quand quelqu'un s'indigne par rapport aux inondations, quand il s'indigne spécifiquement par rapport à une localité, bon, on se dit peut-être que c'est vrai, en tant qu'élu de cette localité, il devrait le faire. Mais attention, on a dit élu du peuple, on n'a pas dit élu d'une région. Ça sème le mal. Suivez mon regard. Oui, il y a des choses que nous avons entendues qui, visiblement, relèvent des identités meurtrières, relèvent de régionalisme ou quelque chose de plus fort encore. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, les responsables de l'Union fait la nation diront peut-être qu'ils sont ouverts et que c'est de l'autre côté qu'on ne veut pas adhérer. Mais le problème n'est pas là. Mais montrez au moins que vous êtes intéressé par l'autre côté. Parce que là, vous donnez raison aux préjugés. L'Union fait la nation est absente complètement. Par exemple, dans la Donga et ailleurs. Est-ce que vous pensez un instant que, bon, je suppose, qu'au second tour, par exemple, que l'Union soit au second tour, et qu'un leader, par exemple, de Nati Tengou, de, je sais pas, Banikwara, demande de voter pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a pas mis pied là-bas. Ce serait extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et c'est là où Mbedji et ses amis de l'Union fait la nation sont en train de pécher. Ils jouent très très mal. Et j'insiste là-dessus. C'est difficile d'aller par exemple à Nati Tengou, à Banikwara au second tour et de demander, même si c'est un leader incontesté dans la zone qui demande de voter Mbedji, les populations qui n'ont pas l'habitude de voir Mbedji seront très réticentes. Et à mon avis, c'est une logique électorale. Oui. Attendez, je fais une question à Sulpice. Est-ce qu'il n'y a pas des risques évidents de régression en matière d'unité nationale chez nous? Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'enfermement dans les liens tribalo ethniques en gros? Non, d'abord le risque était génétique par rapport à cette union-là. J'ai rappelé tout à l'heure sa configuration. Visiblement, ça ne dépasse pas Boycon. Ça ne va même pas dans les collines. Vous arrêtez là, chez Soglo là-bas. Et de l'autre côté, chez Amoussou. Et ici, c'est Mbedji. Il dit Kola Olé jusqu'à Ketou là-bas. Et c'est fini, ça s'arrête là. C'est le sud. Et il revenait à l'Union. Là encore, on peut essayer de comprendre. Mais il revenait à l'Union
d'étendre son champ d'action pour prouver que malgré cette configuration-là, elle a vraiment envie d'aller loin et qu'elle est préoccupée par l'unité nationale. Mais visiblement, on voit une union sur le socle visiblement régionaliste qui agit, qui tire sur les fibres régionalistes. Il lui revient, à mon avis, de changer de méthode et d'être au moins, j'ai dit au moins l'ostentatoire, il faut ça, l'apparence, il faut tirer sur les ficelles d'apparence, d'être au moins présent dans le Nord, pas forcément avec les leaders, mais au moins montrer à ces populations-là qu'on est attaché. Parce que, attention, le nom, l'Union fait la nation, impose une responsabilité. Énorme, c'est symbolique. Au bout de plusieurs mois d'exercice, Léon qui va réagir tout à l'heure, au bout de plusieurs mois d'exercice, on peut sans risque de se tromper, dire que l'Union fait la nation ne nous a pas montré sa capacité à produire de l'apaisement dans les idées, à produire de l'union véritablement, Léon Dossou. Oui, une chose est claire, c'est que lorsqu'on va rentrer dans le vif de la campagne électorale, c'est sûr que l'Union fait la nation ira dans le Nord, il n'y a rien à faire. Mais l'impression que cela va donner, l'impression, c'est-à-dire